affaire de peine de mort de Corona au Congo. Actuellement, nous sommes le 14 au 15 janvier et l'affaire de Corona est encore toujours de s'empirer et s'empirer. De jour en jour, il y a des meurtres qui se passent pas et d'autres. Les amis, on va essayer de voir les faits divers de ce qui se passe actuellement sur l'actuel, sur l'histoire de Corona. Les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, ça me fera plaisir. Parce que là, les gens sont venus se plaindre ici en commentaire que non, ils ne sont pas humains, comment ils peuvent sacrifier les gens, comment ils peuvent donner la peine de mort aux gens, et pourtant ces enfants ne sont pas prêts à stopper. Ils ne sont pas prêts à stopper. Les amis, essayons de suivre les faits divers, revenons-nous en commentaire. Issa Bokando, le Kuluna ayant coupé la main droite d'un jeune garçon à Lemba, condamné à la peine de mort, et il doit verser 100 000 $ de dommages à la victime. Voici pourquoi il a été condamné à mort. Avant qu'on vous explique tout, cliquez sur le bouton j'aime et abonne-toi. L'histoire commence à Lemba, où un jeune garçon, Matali Moveli, a eu le courage d'intervenir pour défendre une femme agressée par un groupe de bandits urbains, les fameux Kuluna. Mais ce geste héroïque a malheureusement conduit à un acte choquant, orchestré par leur chef Issa Bokando qui lui a coupé la main. Ce Kuluna a été jugé et condamné ce mardi 14 janvier 2025 par le tribunal militaire de Matet. Ce dernier, responsable de cette violence, a été arrêté grâce à l'opération Zéro Kuluna lancée par le ministre. Lors d'une audience publique du tribunal militaire de Matet, la justice a enfin rendu son verdict. 20 ans de prison pour acte de violence et une peine de mort. Mais ce n'est pas tout. Bokando devra aussi verser 100 000 $ à sa victime, Matali, en compensation pour les souffrances endurées. Depuis le début de l'opération Ndobo en décembre, plus de 2600 membres de gang ont été arrêtés à Kinshasa. Les jugements continuent, marquant un tournant pour la sécurité de la ville. Et vous, qu'en pensez-vous? La justice a-t-elle été rendue? Vos commentaires sont les bienvenus. En particulier, les quartiers Bel-Air et Kamalondo se sont réveillés dans les fortes tensions dues à l'insécurité grandissante. Les Kuluna au Congo RD ont encore endeuillé plusieurs familles. Il est temps que les Congolais s'unissent contre ces voyous qui sèment la terreur dans ce pays. La nuit du dimanche 12 à ce lundi 13 janvier 2025, les Kuluna ont déjà 5 personnes. La même nuit, ils ont déjà 5 personnes. C'est triste. Qu'est-ce qui se passe? Et encore un message à tous ceux-là qui jettent la pierre à ce ministre pour sa décision qu'il a prise. Je vous invite, vous-même, voilà, vous allez voir les vidéos et mettez-vous à la place des parents des victimes. Et aussi à ceux qui disent que c'est parce que le gouvernement n'a pas créé de boulot, c'est pour cela. C'est pas une raison. Il y a des gens qui ont choisi la facilité. Même aux États-Unis, Canada, ces pays dans lesquels il y a beaucoup de boulot, les gens agressent. Il y a des gens qui ont choisi la vie facile, c'est tout. Même leurs victimes aussi ont les mêmes problèmes qu'eux. Imagine si leurs victimes aussi décident d'être agresseurs. Tout le monde agresse au Congo, imaginez. La famille, direction à Kinshasa. Oui, les Kinois réclament la diminution des prix du transport en commun. Ça a trop augmenté là-bas. Eux, ils sont fâchés. Donc, vous les connaissez. On ne parle pas cette fois-ci de Kuluna. Hein. On parle même de la population qui est descendue même dans les rues pour casser tout sur leur passage. Oui, ils demandent au gouvernement. Hein? Il faut faire descendre un peu les prix. Vous avez compris? Voilà. Mais il y a un Kuluna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Nakobi Makaka, dont je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Nakange Lunginayo. Est-ce que vous le savez? Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement. Ils disent, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Kuluna, de ces bandits, de ces gangs urbains, ben il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. Et donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Il y a même des parents qui se permettent de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent, tuent, et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Nous disons que même ceux-là seront désormais poursuivis pour complicité du banditisme urbain. Donc il ne faudrait pas, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le gouvernement fournit suffisamment d'efforts. Le gouvernement de la République déploie suffisamment de moyens, il faut le dire, pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains,
se connaissent et sont organisés. Donc il suffit avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'allons pas accepter. Parce qu'il s'agit de l'intégrité de notre pays, il s'agit de la souveraineté de notre pays. Nous allons devoir la défendre jusqu'au bout. Qu'est-ce que les Koulouna n'ont pas fait en République démocratique du Congo? Tuer, massacrer, éventrer des femmes enceintes. Ils sont allés très loin jusqu'à mettre à genoux des officiers et tuer certains même en pleine opération. Au grand mot, le grand remède, dit-on. Il est temps de prendre des décisions fermes pour mettre fin à cette hémorragie. Sinon, la République démocratique du Congo risque de ressembler à l'Haïti. Et surtout, il est grand temps de restaurer l'autorité de l'État.